Hello les filles, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà une semaine que j'ai pas filmé et vous m'avez trop manqué. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera une revue sur, je vous laisse deviner, la palette Elsa Makeup, la Warm Lights de chez Elsa Makeup. Et franchement déjà juste le packaging, voilà quoi. On se comprend ? Franchement, c'est un bijou. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore essayé parce que vraiment, je voulais vraiment la découvrir avec vous. Mais en tout cas, juste le packaging, il est sublime, quoi. Dans les tons rose, doré, blanc. Ça me fait énormément penser au packaging de chez Too Faced. Il y a une des palettes qui ressemble vraiment, je me rappelle plus quel nom elle a. Je vous la mettrai par là si je m'en rappelle. De chez Too Faced, et franchement elle est trop belle, franchement, mais vraiment. Moi déjà quand j'avais vu elle l'avait présentée dans un vlogmas, voilà quoi, elle m'avait mis par terre dès qu'elle a ouvert la palette en fait. Donc voilà, elle s'appelle la Warm Lights, elle se présente comme ceci, le packaging, la boîte et la palette a le même packaging. Et en fait quand on l'ouvre, hop, vous avez un petit plastique ici que je vais enlever. Et vous avez, je vais essayer de ne pas vous aveugler, vous avez un grand miroir juste là. Hop, je vais le retourner tout de suite pour pas vous aveugler. Oh, j'ai mis mes doigts dedans. Et vous avez la palette. Franchement, c'est... Wow. C'est toutes les couleurs, c'est tous les tons de fard que j'aime en fait. C'est vraiment du nude, du prune. C'est une tuerie. Franchement, elle est trop belle. Mais vraiment... Donc voilà, j'ai regardé quelques vidéos, donc je sais qu'elle est pigmentée. Donc déjà de ce côté là je suis contente. Mais on va la tester ensemble et on va se faire notre opinion à nous. Donc voilà, son Skin qui est juste ici, qui est un fard assez clair, mat. Je pense que ça va être très bien pour le bas de sourcil. Parce que moi je suis mat, donc il est comme ceci. Je vais vous faire des swatchs sur ma main. Je sais pas si vous allez bien voir. Vu que je suis mat, ça va plus se voir, je pense, que sur certaines peaux à la carnation claire. Donc voilà. Pareil, la pigmentation, franchement, elle est au rendez-vous, j'ai rien à dire. Ensuite, le fard lumière qui est pareil, un fard clair, mais cette fois-ci irisé, qui a des petits sous-tons dorés, on va dire. Et pareil, je vais swatcher. Wow, franchement. Vous voyez ou pas? Oh, je vais swatcher à côté. La pigmentation, elle est là, quoi. Il n'y a rien à dire. Franchement. Moi, je l'ai eu sur le site Spongeac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai eu sur le site Spongeac. Je l'avais eu, je l'avais commandé les premiers jours où elle a été mise. Il y avait une promotion. Elle était à 24,95 il me semble, et à 28 avec les frais de port, 28 quelque chose. Donc voilà. Et elle m'a été livrée le 30 décembre. Sachant qu'il y avait les jours fériés, etc. Enfin bref. C'était en point relais les filles. Donc voilà, maintenant je sais qu'elle coûte 29 €, je crois, il me semble, 29,99 ou 29,95, enfin un truc comme ça quoi. Je sais qu'elle est dans les environs de 30 €. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle vous intéresse, etc. Donc voilà, alors on continue les swatchs. Là cette fois-ci on va aller sur un fard marron qui s'appelle Cowboy, qui est juste ici. Voilà, pareil c'est un fard, on peut le mettre en transition, etc. Il est vraiment magnifique. Hop, il est juste là. Franchement la pigmentation elle est là quoi, j'ai rien à dire. Hop, il est un petit peu poudreux celui-ci, mais franchement, niveau pigmentation, ma cocotte, t'as assuré quoi, si tu me regardes ou tu passes par là. Ensuite, on va sur le fard satin qui est un rose très clair, entre le rose et le beige. Et pareil, il est irisé. Et on va voir... Oh. Ouais, c'est un sorte de rose gold. Non, un peu moins que le rose gold. C'est vraiment entre le rose et le beige. Et pareil, je vais vous le faire là. Oh, waouh. Franchement, no comment. Pas de commentaire. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise.
de la pigmentation. J'avais vu des vidéos, hein, je vais pas faire la mytho, j'avais vu déjà sa vidéo à elle où à swatcher, etc. Avant qu'elle soit en ligne. Mais quand on l'a devant nous, c'est pas la même chose, vraiment. C'est encore plus impressionnant, on va dire. Enfin bref. Ensuite, vous avez un rose gold, cette fois-ci, un rose gold, on va dire, vieux rose. Elle paraît plus pétant à la caméra qu'il n'est. C'est le Lucky en anglais. Donc voilà, hop, qui est comme ceci. Wow, franchement, les pigmentations, c'est des dingueries. Celui-ci avec un maquillage de nuit, il va être juste sublissime celui-ci. Ensuite, le fard Pretty, qui est un marron qui tire un peu vers le taupe. Bizarrement, il paraît vachement marron, mais non, en fait, il tire vraiment vers le taupe, je trouve. Et on va le tester. Pareil, c'est un fard irisé. J'ai l'impression que cette palette, elle est un peu... Ouais. Est-ce qu'elle est constituée... Ouais, elle est constituée un petit peu plus d'irisé que de mat. Donc voilà, il est juste là. Et ouais, franchement... Mais franchement, quoi. Que demande le peuple? Franchement, en plus que je trouve que c'est vraiment une palette très abordable. Les prix sont abordables pour ce que c'est. Parce qu'elle contient quand même 15 fards, un blush et un highlighter. Donc franchement, voilà quoi. Voilà. Ensuite, on va tester le Star qui est juste ici. Et celui-ci qui est vraiment, je trouve, un vrai taupe. Non, même pas. Un taupe mais irisé. Voilà, c'est un taupe irisé. Et pareil, je vais vous le mettre ici. Et juste là, franchement, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. J'ai rien à dire. Ensuite, le mauve, celui-ci que je viens de swatcher sur mon doigt, mais avant de vous le montrer, désolé les filles. Donc voilà le mauve qui est juste ici, pardon. Et je pense que celui-ci, je le mettrai vraiment en transition. Ou alors vraiment simple, tout seul. Ça sera ou vraiment le fard de transition ou vraiment le fard simple tout seul en fait. Et celui-ci c'est un fard mat et il est magnifique. Et c'est un mauve quoi. Oh il est magnifique. Mais ma belle t'as fait du bon boulot quoi. Franchement. Il y a des fards de certaines grandes palettes qui ne sont pas pigmentées comme celle-là quoi. Quand je dis de grandes palettes, de grandes marques quoi, c'est vraiment genre Too Faced et tout, je me suis déjà retrouvée avec des fards qui n'étaient pas pigmentés. Voilà quoi. On testera après le Grand Palais, je l'ai acheté pendant, vous verrez, après je vais vous filmer une vidéo solde de janvier là que je viens de faire. Encore des folies de ma carte bleue. Donc voilà, et je l'ai acheté, et, enfin bref, on en reparlera dans une vidéo. Oh. On reste connecté. Testez le fard caramel qui est juste là et pareil celui-ci en fard de transition il sera juste parfait quand on fait ce genre de maquillage là genre marronné etc. Ouais il sera juste sublissime. Je viens de me rendre compte que mes enfants ils m'ont laissé des marques partout. Enfin bref. Voilà. Alors il est comme ceci, par contre celui-ci sur moi je ne sais pas si on va bien le voir. Donc en fard de transition je pense qu'il sera parfait. Il est juste ici, ça va, il se voit quand même. Voilà. Par contre, sur les carnations plus foncées, une teinte, je parle bien d'une teinte, parce que je pense que si c'est vraiment très foncé, il paraîtra clair. Mais si une teinte de plus que moi, j'ai du mal à croire qu'il se verra. Enfin bref. En tout cas, il est bien pigmenté quand même, et voilà, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, le fard gold, qui est juste ici, qui est un doré. Pur et dur quoi, c'est vraiment le doré à l'état pur. Franchement, il est... Moi j'aime beaucoup le doré. Le doré argenté en make-up. Oh là là. Je le vois, j'ai envie de lui rouler une pelle. La dingue, la cinglée. Je vous jure. Quand je le vois, je deviens dingue. Ah mon Dieu, il est magnifique. Oh là là. Oh, il est trop beau. Je vous jure, vous allez me prendre pour une folle, mais quand je vois quelque chose de trop joli, j'ai envie de le manger. Ouais, je sais, je suis folle. Plume, qui est juste ici.
juste là, qui est une teinte qui tire entre le bordeaux et le rose et qui est patate. Il est magnifique, il est juste là et je vais vous le swatcher juste ici. Il est sublime. Pareil, celui-ci c'est un fard irisé, mais voilà. Le fard Country qui est juste ici, qui est un marron très foncé, qui est juste là. Donc voilà, c'est un fard mat. Hop, il est mat, marron, le vrai marron quoi. Et voilà, franchement, ouais, la pigmentation, mais voilà, j'ai rien à dire quoi sur la pigmentation, elle est vraiment là. Elle est au rendez-vous, franchement. Franchement, Elsa, elle a remporté son pari, pardon, parce que franchement, c'est juste une tuerie folle furieuse cette palette, elle est vraiment sublissime. Moi, j'avais pas acheté ces rouges à lèvres avant. Elle avait sorti une gamme de rouge à lèvres et je l'avais pas acheté tout simplement parce que je me tâtais avant de l'acheter. Et après, j'ai vu les vidéos d'autres youtubeuses parce que je voulais vraiment me faire une opinion dessus avant. Et toutes les 3/4 des youtubeuses que j'ai vues qui ont testé ce produit et qui en ont fait une revue, elles étaient déçues quoi, ou elles étaient vraiment très mitigées. Apparemment ils asséchaient les lèvres, etc. Bon, elle a ressorti une gamme là actuellement, elle a ressorti il y a 2-3 jours une gamme. J'aimerais quand même la tester, donc je pense que je vais en recommander un. Et puis s'il me plaise vraiment, je commanderai toute la gamme et puis on verra et je vous en ferai une petite revue. Voilà. Vampi que je viens de swatcher là sur mon doigt. C'est la teinte Vampi, pardon. J'aime pas quand mes palettes elles sont sales. Donc voilà, teinte Vampi qui est un violet tout simplement, qui est un violet vraiment pour faire du make-up assez chargé, assez Vampi style Rihanna, etc. Et il est très beau, il est comme ceci et je vais vous le swatcher juste là et franchement, je vais arrêter. Warm Bronze qui est juste ici, qui est un marron, couleur marron bronze mais mais foncé on va dire. Je sais pas si vous l'avez bien vu, celle-ci, voilà. Donc voilà, pareil, c'est une teinte irisée, elle est comme ceci, je vous la mets à côté du Vampi, il est juste là. Voilà les filles, voilà. Pareil, très bien pigmenté, je n'ai rien à dire. Et enfin, on va faire le 15e fard à paupières qui est la couleur bronze. Et celui-ci qui est un bronze pur et dur. Donc voilà. Hop, il est juste là. Et pareil, c'est pareil. Par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment une teinte que j'aime énormément. Et voilà les filles, franchement, je viens de terminer le swatch des 15 fards et ils sont à tomber par terre. Par contre, il reste un blush, un highlight. Je vais quand même vous les swatcher quand même. On fait toute la palette, hein, les filles. Il s'appelle Pinky Love, qui est comme ceci et qui est un blush. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là, il est magnifique. Par contre, celui-ci, je crois que vous n'aurez même pas besoin d'highlighter si vous mettez ça, à part si vous voulez vraiment un effet très lumière, très glowy, parce qu'il est vraiment très irisé. Et il est c'est un sorte de rose un peu avec des effets irisés dorés. Ça fait un gold en fait, rose gold. Et elle a envoyé du lourd, hein, la petite Elsa. Donc voilà, et je suis pressée de tester l'highlighter parce qu'apparemment l'highlighter c'est du lourd à ce qui paraît. Donc voilà, on va tester, tadam, qui s'appelle Light Up, Light Up. Et j'arrête que le nom de l'highlighter, il est classe à Vegas. On va essayer. Alors, Light Up, il est juste ici. Et c'est un highlighter, vous voyez, assez marbré, qui est marbré. Et on va essayer. Hop, il est là. Ah ouais, ça c'est de l'highlight, ça. Ça c'est de l'highlighter, ça. Oh là là. Ah bon bah, franchement, j'ai trouvé mon highlighter du moment en tout cas. Donc voilà les filles, on en a terminé avec la revue sur la palette d'Elsa Makeup. Franchement, si j'avais une note à donner sur cette palette, largement, et je pèse mes mots, ça serait franchement 9,5 sur 10.
Franchement, j'enlève juste le demi. Je sais pas pourquoi je l'enlève, mais je l'enlève. Juste pour dire que franchement, waouh, elle est magnifique. Que ça soit le packaging, que ça soit... Franchement, je lui mets 9,5 sur 10. Franchement. Et le demi, vas-y. J'enlève juste pour le retard au niveau de la livraison. Voilà. Donc franchement, elle est juste sublime, je vous la recommande fortement. Les filles, si vous voulez vous la procurer, je vous laisse les liens en barre d'infos. Je sais qu'elle était out of stock pendant très longtemps. Je vérifierai si elle est toujours out of stock. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai et à vous de vérifier régulièrement pour pouvoir vous la procurer au prix de 29,90 € il me semble. Donc voilà les filles, si vous voulez vraiment une palette assez complète au niveau des couleurs, je vous la recommande très fortement. Elsa Makeup. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées sur cette jolie palette et que vous avez passé du bon temps avec moi. Donc si ça vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis plus actif. Je suis vraiment active sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Instagram, Snapchat, etc. J'ai rajouté un Twitter aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.